Incroyable, voici le premier rassemblement du M23 à Goma. Lors de leur rassemblement, le M23 a affirmé vouloir libérer tout le Congo. Leur chef a déclaré qu'il comptait chasser Tshisekedi au plus vite et instaurer une police nationale, une administration et une justice pour le juger. Pourtant, certains chefs d'État africains continuent de croire que la diplomatie et le dialogue pourraient ramener la paix en RDC. Lol. Pendant ce temps, ils célèbrent la prise de Goma sous le regard complaisant de la communauté internationale. Officiellement en guerre contre le FARDC, ils trouvent néanmoins le temps et l'audace d'organiser une journée de festivités, de se réunir et de faire de grandes promesses à la foule présente. Franchement, je ne sais pas pour vous, mais imaginez un instant un scénario similaire à Kursk, en Russie, où des Ukrainiens envahissent la ville puis organisent des manifestations pro-Ukraine en plein territoire russe. Impensable. Mais le M23, lui, c'est sur quoi il s'appuie, tant sur le plan interne en RDC qu'au niveau international. Ce qui se passe à Goma défie tout simplement la logique. C'est surréaliste. Les amis, moi je crois pas en la paix, C'est l'AES qui a compris. Les États-Unis sont le seul pays au monde à avoir divisé la planète en secteurs militaires distincts, qu'ils surveillent et dans lesquels ils possèdent des bases. Il y a Northcom, PACOM, Southcom, EUCOM, CENTCOM et maintenant AFRICOM. Dans cette vidéo, ils ne disent pas tout. Ils prétendent qu'il n'y a que 6 commandements de combat unifiés américains dans le monde. Mais en réalité, il y en a 11. Au-delà des 6 qu'ils mentionnent, AFRICOM, CENTCOM, EUCOM, INDOPACOM, NORTHCOM et SOFCOM, il existe aussi SpaceCom pour les opérations militaires dans l'espace, CyberCom pour la guerre numérique, SOCOM pour les opérations spéciales dans le monde entier, Transcom chargé de la logistique et du transport global et Stratcom responsable de la stratégie nucléaire et de la dissuasion stratégique. Mais concentrons-nous sur AFRICOM, le commandement dédié à l'Afrique. Officiellement, ses missions sont claires: combattre les terreaux, former et soutenir les armées africaines, protéger les intérêts américains sur le continent et participer à des actions humanitaires. Nous sommes d'accord? Très bien. Mais posons la vraie question. Depuis qu'ils sont présents en Afrique et même au Moyen-Orient, qu'est-ce qui a réellement changé? Quel est leur bilan après 18 ans de présence en Afrique? AFRICOM ne sert pas les peuples africains, détrompez-vous. Il sert à défendre les intérêts géostratégiques des États-Unis, notamment l'accès aux ressources stratégiques comme le pétrole, l'or, l'uranium ou le lithium qu'on trouve au Sahel, au golfe de Guinée et en RDC. AFRICOM est un outil pour freiner l'influence croissante de la Chine et de la Russie en Afrique. Leur priorité n'est pas notre sécurité. Prenons ensemble cet extrait du Premier ministre Ousmane Sonko, car c'est exactement ce que nous exprimons ici. Parce qu'il est illusoire de penser que lorsque le Burkina ou le Mali ou le Niger subissent cette épreuve, que ça restera simplement dans les frontières de ces pays. Nous savons tous que nos destins sont liés par l'histoire et par la géographie. Et qu'aucun de nos pays ne peut être épargné par cette gangrène si elle continue à s'épancher à travers l'Afrique de l'Ouest. Malheureusement, c'est principalement sur les réseaux sociaux que l'on entend certaines voix se réjouir de la situation actuelle au sein de l'AES. Pire encore, certains pays servent de base arrière à des actions visant à déstabiliser l'AES tout en espérant naïvement que les groupes terreaux les épargneront. On voit même des individus organiser des panels pour se moquer de la situation et encourager implicitement les terreaux. Mais je continuerai de le répéter. Si le Mali, le Burkina Faso et le Niger sombrent dans un chaos comparable à celui qui a ravagé la Libye, cela provoquerait une instabilité généralisée en Afrique de l'Ouest, menaçant la stabilité de la CEDEAO. S'il venait à s'effondrer totalement, le vide sécuritaire serait aussitôt occupé par des groupes armés hétéro. Les pays côtiers comme le Bénin, le Togo,